Alors ici, c'est le Rabbeinu Behaye sur Parashat Ekev. Alors il dit Vehaya Ekev Tishme'un. Ekev, c'est comme s'il dit si vous écoutez. Il y a un autre mot en hébreu plus simple, Vehaya Im Tishme'un. Et voici, si vous allez écouter les commandements de la Torah, Moshe il dit au peuple d'Israël, alors Hachem il va te bénir, il va bénir ta famille et ta parnassa, etc. Et là, les commentateurs, ils s'attardent. Pourquoi la Torah il a écrit ce mot Ekev? Ekev aussi veut dire en hébreu talon. Mais comme on a dit, Ekev, c'est comme si tu dis im. Pourquoi la Torah elle n'a pas utilisé le mot Vehaya im tishme'un? C'est comme Vehaya im shamoa tishme'u el mitzvotai. La deuxième paracha du Shema qui est écrite dans cette même paracha. Alors ici, le Rabbeinu Behaye, il donne quelques explications. Et il dit ceci. Shehu azhar ala adam. Ça veut dire la Torah, elle nous avertit. Pourquoi la Torah, elle utilise le mot Ekev qui veut dire talon? Al mitzvot she adam dash ba'akevav. Les mitzvot que la personne, elle piétine avec son talon. Façon de parler, ça veut dire il ne fait pas attention à certains mitzvot. Chez lo yakel bahen, il ne doit pas les dégrader. Pourquoi? Alors il explique. Les fiches chez Bene Adam, il y a des gens chez enam hosheshim biktsat mitzvot she'en kalot be'enehem, même qui, on va dire, qui pratiquent les mitzvot de la Torah, mais certaines mitzvot, ils ne font pas attention à ces mitzvot. Vedashin otan be'akev, ils les piétinent avec leurs pieds. Hein? Et d'ailleurs, Rashi rapporte ce commentaire dans la paracha. Mitzvot, c'est Adam dash ba'akevav. Les mitzvot que la personne elle piétine avec son pied. Vekvar gilou lanu razal, hein? Et nos sages ils nous ont dit ki onesham mitzvot, la punition des mitzvot chez Adam mezalzel bahen vedash otan ba'akevav ba'olam hazeh, les mitzvot que nous prétendons qui ne sont pas des mitzvot importantes et on les piétine, mais kif oto leyomadin, ces mitzvot qu'il a transgressés, parce qu'à ses yeux, ils ne sont pas importants, ils vont l'entourer dans le olam haba, ils vont le juger. Chez Nehemar, comme il a dit David Amelech, avon akeva yesu beni. Ça veut dire les péchés que j'ai piétinés avec mes pieds, ils vont m'entourer pour me juger. Qu'est-ce qu'on peut appeler, par exemple, dans la religion, il y a des mitzvot que nous considérons qui sont très importantes. C'est comme le kasher, c'est comme le Shabbat, c'est comme Yom Kippour. Alors tout ça, c'est des mitzvot très importantes pour nous. Et il y a des mitzvot qu'on ne leur attache pas de l'importance. Hein. Par exemple, ne pas mélanger le lin et la laine. Quand tu achètes un costume, tu dois vérifier s'il n'y a pas ce qu'on appelle en hébreu le sha'atnez, ou bien des fois des mitzvot qui sont ben adam la havero, qui sont entre un être humain et son ami. Des fois on ne fait pas attention, des fois on ne donne pas le respect qu'il faut à la personne, ou bien des fois on n'est pas sensible et peut-être on a fait un acte ou bien on a dit une parole qu'on n'a pas fait attention, qu'est-ce qu'on a dit. Alors c'est ça, il faut faire attention, pas aux grands mitzvot seulement, mais même aux petites mitzvot. Et c'est ça le pshat qu'il dit. C'est pour ça que la Torah elle utilise le mot akev. Akev veut dire le talon. Autre explication. ועוד יכלול עוון עקב היסובני שבא להזהיר על אותם מצוות שהוא חייב לפסוע בהן. Ça prend beaucoup de mitzvot, ça prend marcher avec ses pieds pour les faire. והם פסיעות של מצווה. Marcher pour faire la mitzvah kegon, ללכת אל בית הכנסת, d'aller à la synagogue, ou le beit medrash, et venir, il faut se déplacer pour venir étudier, ou le vaker et haolim, et rendre visite aux malades, ou les lavot et metim, ou bien être présent pour des funérailles, ou le nahem avelim, ou bien rendre visite à la famille. Tout ça, c'est des mitzvot qui prennent un déplacement. Il faut aller d'une place à une autre. Et c'est pour ça que la Torah dit Ve'aya ekev tishme'un. Il faut faire attention avec tous les mitzvot qui dépendent du déplacement, du talent. Kol elu mitzvot shel pesiot uscharan gadol. Et leur récompense, elle est énorme. Le Talmud il dit schar halicha beyado. Il a la récompense de se déplacer. Tu te déplaces pour venir ici.
déjà le déplacement que tu fais, c'est une mitzvah. Ou bien quelqu'un, par exemple, il a été rendre visite à un malade. Il n'a pas trouvé le malade, il n'était pas là-bas. Hein? Il a accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine, il s'est déplacé, il a stationné sa voiture, etc. Alors tout ça, ça fait partie de la mitzvah. Alors c'est ça, ve'aya ekev tishme'un. Faites attention à tous les mitzvot qui dépendent du déplacement et du talent. וכבר אמרו רז"ל שאפילו בשבת מותר לרוץ לבית הכנסת. On peut même courir pour aller à la synagogue. Parce que quand tu cours, et le Shabbat, on n'a pas le droit de courir. Hein? Mais le Shabbat, pour aller à la synagogue, on peut se précipiter. Chez Nehemar, etc. Alors c'est ça. Ve'im eno mekayem mitzvot elu shel psiot. S'il n'accomplit pas ces mitzvot qui dépendent du déplacement, yesovevuhu le'yom ad-din. Ces mitzvot-là, ils vont l'accompagner le jour du jugement, ils vont le juger. Zéou avon, et c'est ce qu'il a dit David Amelech, avon akevai, yesu beni. Les averot que j'ai fait avec mon talent, ils vont m'entourer, ils vont me juger. Et ensuite, il dit, vechen imposea lidvar avera. Si au lieu, tu t'es déplacé, pas pour faire une mitzvah, pour faire une avera. Alors, vechen aposea lidvar avera, auto avon. Ce péché qu'il s'est déplacé pour faire une avera, d'aller dans un endroit où est-ce qu'il ne fallait pas aller, yesovevuhu beyom adin. Le jour du jugement, ils vont juger la personne, le fait que... Ça veut dire qu'il va être jugé pour la avera, il va être jugé aussi pour le déplacement de la avera. Il va être aussi jugé. Et ensuite, il donne une autre explication. Ve'haya ekev tishme'un. En secharan shel tzadikim ella basof. La récompense des mitzvot, c'est à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? À la fin d'au-delà. Ça veut dire, c'est ça. Une fois que la personne, elle quitte ce monde, dans l'autre monde, elle est récompensée. Comme on a dit, Hayom la asotam ou mahar le kabel scharam. La récompense des mitzvot, elle n'existe pas dans ce monde. Mais des fois, Hachem, tu vois des rechaim, des mauvaises personnes, des dictateurs, etc., que ils réussissent. Derech rechaim tzaleha, hein? Et tu te dis pourquoi ils sont mauvais, ils sont en train de faire du mal à leur population, à l'humanité. Pourquoi ils mènent cette belle vie? Le Talmud, il dit, Aval, secharan shel rechaim hu ba'olam hazeh. Hachem, il récompense les rechaim dans ce monde. Comme ça, tu dis, voilà, je te donne ce que je te dois dans ce monde. Comme ça, dans l'autre monde, la personne, elle va être grillée comme il faut. Chez Nehemar, comme le pasuk il dit, Umshalem leson avel panav lea avido. Hachem, il paye à ses ennemis, ça veut dire ceux qui suivent pas le chemin de la Torah, dans ce monde lea avido. Aval tzadikim, mais les tzadikim secharan lea horav. Mais les tzadikim, le récompense, elle est dans l'autre monde. Chez Nehemar, ve'aharav kol ishrelev, heve omer ve'aya ekev tishme'un. Ça veut dire, si vous suivez la Torah convenablement, la récompense, parce que c'est marqué là-bas, Hachem, il va te récompenser. Ekev, c'est comme la fin du corps, c'est quoi? C'est le talent. Ça veut dire que tu vas être récompensé à la fin de ta vie quand tu quittes ce monde et quand tu es dans l'autre monde. Et ça veut dire, on espère que tu es une bonne personne, parce que pourquoi Hachem, il récompense le rachat dans ce monde? Parce que le rachat, il montre que le plus important pour lui, c'est quoi? C'est ce monde. Eh bien, Hachem, il va te récompenser dans ce monde. Et le tzaddik, le fait qu'il suit le chemin de la Torah, il montre que le plus important pour lui, c'est quoi? L'autre monde. Alors Hachem, il dit, ok, étant donné que c'est l'autre monde, il est le plus important pour toi, je vais te récompenser dans l'autre monde. Alors tout ça est inclus dans le mot ekev. Comme nous venons d'expliquer, on peut ajouter quelques autres explications. Avraham Avinu, la Torah, elle nous dit, Hachem, il a fait une alliance avec Abraham, Ekev, parce que, encore une fois, parce que Abraham, Ekev Hachel Shama Avraham Bekoli, parce qu'Abraham, il a suivi les commandements de la Torah, Vaishmor Mishmarti Mitzvotai Hukotai Vetorotai. Ça veut dire, et là-bas c'est marqué Ekev. Pourquoi c'est marqué Ekev? Ça veut dire que Avraham Avinu, comme on a dit, il a fait attention à tous ces mitzvot
que la personne elle piétine avec ses pieds, elle fait pas attention. Ekev shama Avraham bekoli. Avraham Avinu, il faisait attention à ses mitzvot. Et l'autre explication que nous avons dit, c'est quoi Ekev? Ça veut dire se déplacer pour faire une mitzvah. Avraham Avinu, tout au long de sa vie, il se déplaçait, hein, Vaikra Beshem Hashem, il se déplaçait d'une place à une autre. Et pourquoi? Pour évoquer le nom de Dieu, alors qu'à cette époque, les gens, ils ne croyaient pas en Dieu. Alors Avraham Avinu, c'est ça. Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Ça, c'est une quatrième explication. On peut aussi ajouter une autre explication. Dans les 10 commandements, on a dit, il y a Ekev valeur numérique 172. Dans les 10 commandements, il y a 172 mots. Et dans les 10 commandements, il y a 613 lettres plus 7. Ça fait 620 lettres, si tu comptes du début jusqu'à la fin des 10 commandements. Et ça veut dire que dans les 10 commandements, il n'y a pas juste les 10 commandements. Il y a 620 lettres parce que chaque lettre correspond à un commandement. Alors quand on dit « Vehaya ekev tishme'un », ça veut dire que vous allez suivre pas seulement les commandements que je vous dis dans cette paracha, vous allez suivre les 10 commandements qu'il y a dans les 10 commandements, 172 mots, et dans les 10 commandements, c'est comme la valeur numérique de Ekev, et il y a 620 lettres qui correspondent aux 620 lettres de la Torah. Ça veut dire, Ekev Tishme'un, vous devez suivre tous les 613 mitzvot de la Torah, plus 7 mitzvot que les rabbins, ils ont instauré. Et aussi, la paracha, elle commence par le mot Vehaya. Il y a 2 expressions. Des fois, on dit Vehaya, Vehaya, et des fois Vayhi. Vayhi, ça veut dire Vehaya et Vayhi peuvent avoir différentes interprétations. Tout dépend comment ils sont écrites dans la Torah. Vehaya im shamoa. Vehaya im shamoa, par exemple. Et si vous allez écouter les paroles de la Torah. Et le Talmud, il dit, et ici aussi, Vehaya ekev tishmeon. Et si vous allez écouter les mitzvot que Hachem nous ordonne de faire. Et le Talmud, il dit, à chaque fois que c'est marqué Vehaya, c'est la shon simcha. C'est un langage de joie. Pourquoi? Parce que Vehaya, ça veut dire, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Vayhi, ça veut dire c'est quelque chose de mauvais qui va arriver. C'est comme l'histoire de Purim. Comment la Megillah de Esther, elle commence? Vayhi, et il se fut, bimé Ahashverosh, au temps de Ahashverosh. Alors c'est marqué que, quand c'est marqué Vayhi, ça veut dire c'est un problème. Hein? Mais Vehaya, c'est la shon simcha, c'est un langage de joie. Et ici ça s'explique bien. Vehaya ekev tishme'un, ça veut dire que la plus grande joie que la personne, elle doit avoir, quand elle doit avoir la joie? Si elle suit le chemin de la Torah. Et d'ailleurs, toi, tu as parlé de Yud He Vav He. Dans le mot Vehaya, il y a Yud He Vav He. Regarde, il y a le Ve, Ha, il y a le Vav He. Ensuite, il y a le Yud He. Ve, Ha, Ya. Alors, c'est ça. Ça veut dire Vehaya, c'est spirituel. Vehaya, im shamoa tishme'u, c'est spirituel. Il y a le nom de Dieu et c'est ça, c'est pour ça que Vehaya, la shon simcha, quand on suit le spirituel, eh bien, il y a de quoi être heureux parce que le spirituel, c'est le chemin de Hakadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Hazak ou Baruch.